Nous sommes de retour dans cette édition du 7 février 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le président des analystes techniques en France, Monsieur Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Monsieur Louis-Antoine. Merci Daniel d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de la FAT, avec nous très régulièrement, principalement le mercredi. Daniel, on va dans vos market movers voir trois actifs, trois valeurs, trois actions dans des schémas qui sont dans des schémas techniques bien différents. Et on va commencer par le titre d'Orange, Orange qui latéralise depuis de nombreux mois et qui semble se diriger vers la fourchette basse de son range. Alors, tout à fait. Comme d'habitude, Louis-Antoine, vous faites déjà pratiquement la moitié de l'analyse avec brio. Je vous en remercie. Alors, Orange, comme vous l'avez si justement indiqué, est dans un range entre 10,30 € et 11,30 €, un range d'environ 1 €. Et ne va pas toujours d'une extrémité à l'autre. Et c'est pour ça que la situation actuelle est tout à fait intéressante et on va mettre en exergue un niveau tout à fait majeur qui est ce niveau de support sur lequel on est venu hier soir se réfugier, qui est à 10,788 € pour être précis. Alors ce niveau, c'est un niveau de polarité, c'est un niveau qui a fait support au mois d'octobre de l'année dernière. Il a fait résistance au début de cette année avant un retour vers 10,49 et le franchissement de ce niveau. Il est situé à peu près au milieu du range. Alors, on est dans un range, donc toutes les approches doivent être un petit peu tempérées justement par cette situation de latéralisation. Néanmoins, j'ai bien aimé les deux moyennes mobiles que j'ai présentées. Tout d'abord, la 200, qui, bien qu'étant à l'intérieur du range, a réussi à faire résistance à la fin du mois d'août. Elle a fait support à la fin du mois d'octobre. On l'a très légèrement cassée et on est reparti fortement au-dessus. Elle a refait support au mois de novembre. Et là, hier, on l'a cassée. Et la deuxième moyenne, c'est une des moyennes que j'utilise régulièrement, qui est la moyenne mobile exponentielle 34 périodes. On voit là également, août-septembre l'année dernière, support, et puis à plusieurs reprises support jusqu'en décembre, jusqu'à sa rupture. Et depuis, elle a commencé par faire résistance, franchie, et on l'a cassée à nouveau. Donc on est maintenant, et puis évidemment, le RSI est en territoire négatif, mais on n'est pas en situation de survente, donc ce qui veut dire qu'on a encore de la place en termes de momentum vers le bas. Donc, deux situations. La première, le niveau de 10,788 tient, c'est possible. Si on revient sur fin septembre, début octobre de l'année dernière, il avait bien tenu un certain temps avant de lâcher et d'être repris. Donc, première possibilité, on rebondit sur ce niveau de 10,788 et le prochain objectif serait à 11,25 puis 11,15 puis 11,31 qui est le haut du range. Deuxième possibilité qui est celle a priori que je favorise quand on regarde la façon dont le contact avec la branche haute du range a donné depuis pratiquement 2 semaines que des bougies rouges. Cette rupture nous emmènerait dans un premier temps sur 10,49, mais je pense qu'on irait plutôt rechercher la borne basse de notre range à 10,30 €.